Voilà, je commence à filmer, j'ai failli mourir. Coucou, on commence le vlog, on est en voiture avec Raph. Yo. Yo yo yo. On fait quoi? On va à Ikea. Voilà. Et Raph ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui comme vidéo, et il ne sait pas ce qu'on va faire dans le vlog. Je lui ai réservé la surprise. Donc aujourd'hui on va faire un truc un peu old school. Qu'est-ce que tu vas me préparer? Rien de folichon. Suspense, c'est sortir mon téléphone de ma poche. Nous allons faire un best friend tag. Ce qui est censé être. Alors en fait, je sais pas, j'ai tapé ça sur internet. Et en fait c'est des questions et il faut qu'on y réponde. Et voilà. Est-ce que tu veux jouer? Vas-y. Alors, comment tu t'appelles? C'est nul. Comment tu t'appelles? Mon nom à moi? C'est quoi la chose qui t'énerve le plus chez moi? Et après moi je dis ce qui m'énerve le plus chez toi. Et d'ailleurs je pense savoir la réponse. Je pense savoir ce que tu vas dire. Ce qui m'énerve le plus chez toi? Ah putain, j'aime pas ces questions où il faut que je réfléchisse pendant 40 ans pour... J'ai pas un truc qui ressort... Le temps de réponse sera coupé au montage. Ouais, en vrai, je trouve pas de... Enfin... J'ai pas de défaut. Je sais pas, non, c'est pas... Bah, à la limite, c'est ce qui est drôle aussi parfois, mais du coup, c'est pas vraiment un truc énervant, genre c'est... Plutôt parfois t'es crédule, de ouf. Ok, c'est ça qui t'énerve chez moi? Ça t'énerve? Non, genre c'est pas chiant. Ça m'énerve pas, genre ça. Moi je pensais que t'allais dire genre le fait que je sois trop souvent stressée. Je pensais que t'allais dire ça. Ouais, t'es souvent stressé, mais à la limite, moi ça m'atteint pas de ouf. Hein, tu vois, genre ça m'impacte pas spécialement, moi c'est plus pour toi que c'est chiant. Mais en soi, ça va. Moi ce qui m'énerve, c'est que des fois t'es pas assez stressé. T'es trop zen en fait. Et du coup, moi tu sais, je suis là avec mon stress et tu sais, je voudrais que quelqu'un le partage, mais toi t'es là en mode ouais, mais tout va bien, tu vois. Mais en soi, ça m'énerve pas, tu vois, ça me titille, mais ça m'énerve pas. Ça va, c'est pas gros défaut. C'était quoi notre dernier fou rire? Nous on rigole pas, hein, franchement. Ouais, on est pas tout dans tout ce qui est rigolade, tout ça. Non, pas ouf. Ouais. Plutôt morose, vie de merde. Etc. Non. Hier on a bien rigolé, on a fait un blind test et on a bu du vin et on a mangé un risotto. Ouais, on se voit. Après, est-ce que c'est un fou rire? Non, mais on a bien rigolé quoi. Si, ça peut me pour un truc, mais du coup je peux pas en parler à la caméra. Oui. Ok, oui. Attends, mais il faut que je te raconte un autre truc. Vous êtes-vous déjà insulté en vous disputant? Non, je pense pas. Non, franchement non. Non, c'est jamais insulté. Hein. Non, cette fois on s'est embrouillé, on a arrêté de se parler en fait, mais on s'est pas insulté. En fait, genre une fois on s'est fâché, il y a en terminale, et vu qu'on s'insulte pas, qu'on s'énerve pas, on s'est pas parlé pendant 1 an et demi. Voilà, genre vraiment c'était le calme. Ouais. Quel est mon talent caché et quel est ton talent caché? On va mettre comme ça. Ton talent caché, décoratrice d'intérieur. Ah ouais, et trouveuse d'appart, ça se dit pas? Non. Trouveuse d'appartement, ouais, aussi. Flat Hunter. Toi, ton talent caché, je pense que t'es un grand humoriste, qui s'ignore. Enfin non, qui s'ignore pas, mais qui... Ouais, t'es un grand humoriste. Est-ce que c'est vraiment caché? Non, c'est pas caché. Très fort au blind test. Très fort au blind test, franchement. Les années 2000 surtout, je précise, 2000-2010. 90, un petit peu. Un petit peu, mais 2000-2010, j'ai roulé ma bosse. Voilà, grand talent de Raph. Comment on est devenus amis? 3ème, t'étais même pas dans ma classe en plus. Seconde surtout. Hein. Ouais, c'est plus seconde. 3ème je vais y citer, mais bon, c'était pas parler plus que ça. Seconde t'étais dans ma classe. J'étais dans ta classe et t'étais dans ma classe. Ouais, de toute façon on était souvent à 3 en fait, hein, avec Alexis. Et on rigolait bien et voilà. Et cette belle période des manifestations c'est vrai qui ont fait qu'on avait grillé pas mal de jours, on n'allait pas en cours. Nous on était en seconde à la période et qu'il a beaucoup neigé aussi. Du coup ouais aussi, c'est vrai, putain, c'était la belle vie. En fait on a eu vraiment une année de seconde où souvent on n'avait pas cours, on avait souvent des profs absents. C'était l'année de toutes les manifestations avec les blocus devant le lycée et il a beaucoup neigé, donc on a tous les deux redoublé notre seconde et voilà. Hein. On le vit bien aujourd'hui. Un peu trop de merde.
dit qu'on allait se manger les bouchons en même temps. Ah ouais, mais tu vois, on a le temps de faire notre vidéo avec les bouchons. Pour le coup. Alors, est-ce qu'on s'appelle souvent au téléphone? Non. Non. De toute façon, moi, genre, je suis pas super message déjà de base. On n'est pas message, on n'est pas téléphone. Si, des fois, on s'appelait quand moi je vivais à Clermont, tu vois, et que tu vivais encore à Brive. Oui, voilà, parce qu'on était loin. Mais et bon, parce qu'on était loin, mais maintenant qu'on vit dans la même ville, en fait, on se parle jamais par message, on se raconte rien par message. Si j'ai envie de lui parler, ouais, voilà. Bon, on va boire un verre et. Boire un verre, voilà, moi je l'appelle pour savoir où on se retrouve pour boire un verre, mais sinon. Ouais, on s'appelle jamais. Ouais, non, de toute façon, les personnes, Jojo non plus, si on demande plus de messages. En fait, si on veut se parler, on se voit en vrai. Qu'est-ce que l'on pense de notre amitié? Ça dépend qui. Ouais, ça dépend qui. Bah. Ah oui, non, mais moi je pensais. Enfin, le sens de la question, je pensais qu'est-ce que les autres pensent de notre amitié. Ah, mais sinon, tu peux répondre toi, qu'est-ce que tu penses de notre amitié? Ouais, au final, maintenant, ça fait quand même un bout de temps. Alors, bon, à part l'épisode qu'on a dit un an et quelques où on s'est pas parlé, si on ça fait depuis plus de 10 ans. Quoi, ouais, 10 ans. 10 ans, donc à limite je dirais, bah ouais voilà, à part cet épisode là, je dirais c'est plus entre guillemets, enfin même si bon, là à part depuis un an que j'habite à Clermont aussi, on se voit plus, qu'on est dans la même ville, sinon bon après on avait toujours gardé contact. Et bah moi je trouve que j'ai de la chance d'avoir un ami comme Raph, voilà. Quelles sont tes passions dans la vie? Penser. Je passe ma vie à penser. Oui, malheureusement, oui, je pense que ça devient une passion malgré moi. Ouais. On s'entend bien parce qu'on pense beaucoup et du coup on peut parler ensemble de tout ce à quoi on a pensé. Penser malgré moi, de toute façon, je ne peux pas faire sans. Faut cogiter, voilà. Au-delà de ça, j'aime bien passer du temps en vrai sur l'ordi aussi. Bien créer des sites, faire des trucs genre digital et tout. Bah, moi je me suis orienté digital dans mes études. Donc j'aime bien ça. Après à côté j'aime bien le sport. Enfin, je vais à la salle. Pas le plus grand fan du foot, mais quand il y a des assez gros événements, genre je mate, je regarde. Désolé parce que là je suis en train de faire deux choses en même temps. Je suis en train de me concentrer sur conduire tout en suivant le GPS, tout en répondant à des questions. Ouais, voilà plein de trucs. Le baby-foot, j'aime bien le baby-foot. Ah oui, j'ai plus l'occasion. J'ai plus l'occasion d'y jouer maintenant. Il y en a de moins en moins dans les bars et tout ça, mais sinon je kiffais le baby-foot. C'est très très fort d'ailleurs. Et sinon, genre 10 000 autres passions, mais dit comme ça. Bah, du coup, les passions, j'en ai pas. Moi, j'aime beaucoup de choses, mais je suis passionnée à fond d'un sujet. Enfin, il n'y a aucun sujet où je suis à fond, tu vois. Ouais, parce que moi, mon j'aime beaucoup de choses hyper variées, différentes. Et je peux m'intéresser à l'art, comme je peux m'intéresser au sport, qui est un art aussi. Enfin, voilà. Enfin, vraiment, j'aime tout en fait. Ouais, ça dépend beaucoup des périodes. Je suis hyper curieuse. Je peux regarder un documentaire scientifique comme un documentaire animalier. Enfin, ouais. Alors, j'ai pas une grande passion dans la vie. À part penser. Quel est le job de tes rêves? Putain, ça c'est une bonne question. Bah alors là, franchement, si je pouvais donner la réponse aussi simplement, je serais pas en train de galérer dans ma vie. Maintenant j'ai fini mon bac plus 5. Je pense, surtout notre génération, on a beaucoup changé de boulot, etc. Pas rester dans le même truc infiniment. Donc je pense que ça serait bête de se cantonner à un seul métier. Mais je sais pas, je dirais quelque chose où en attendant je le vois plus dans le digital. Mais après peut-être plus tard, ça, même dans un an ou peut-être moins, ça évoluera. Sinon je dirais au-delà de ça, plus un boulot équilibré quoi. C'est vraiment équilibré entre le temps que j'ai pour moi, genre le fait que j'aime ce boulot et j'aime y passer du temps aussi. Et après aussi argent, faut pas essayer de se mentir, tu en as trop besoin dans la vie. Un job que t'aimes qui te permet de vivre correctement et qui te laisse quand même du temps pour faire d'autres choses à côté. Ouais voilà, clairement, où t'as un peu de temps, ou même voilà, t'as un équilibre, parce que si c'est bien beau si tu gagnes pas mal d'argent mais qu'après t'as jamais le temps de le dépenser parce que tu bosses comme un chien toute la semaine, ça sert à rien quoi. Je suis d'accord. Donc ouais, je pense que c'est la réponse que tout le monde pourrait donner. Enfin, c'est vraiment. Un boulot aussi, t'es amené à rencontrer du monde. Enfin, moi j'aime bien. Je sais que je suis assez sociable et j'aime. C'est ça le problème, je pense, où je vais être limité par exemple dans le digital, c'est que. Par exemple, imaginons que tu bosses à ton compte, tu fais comme ça, tu crées des sites ou je sais pas, tu fais autre chose. Un truc à ton compte. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que ça va me saouler, par exemple, de pas rencontrer des gens assez régulièrement, que t'as du renouveau, tu vois. Et je rajouterais avoir des collègues qui sont dans le même mood
que toi dans un truc où tu as envie aussi de t'améliorer, enfin travailler aussi avec des gens hyper motivés, hyper positifs. Ouais, des gens avec qui tu te sens bien, aussi c'est important. Ça donc, fait beaucoup de choses pour un job de rêve, mais donc ouais, je sais pas, mais sinon je dirais un job de rêve, ça serait vraiment un boulot qui me permettrait, je sais pas, peut-être de voyager tout en gagnant bien ma vie et tout en étant heureux dans ce que je fais, apporter de la valeur aux gens, je dirais, enfin, mes clients, selon ce que je fais, quoi. Tout à fait. Sur quel point on est souvent en désaccord? Ouais, pas trop en désaccord, hein, mais en général, mais je sais pas, doit bien en avoir un. Ouais, non, franchement, je sais pas. Hein. Ah, il doit y avoir plein de petits trucs où voilà, quand on débat par exemple sur quelque chose, qu'on a une conversation, on n'est pas d'accord, mais c'est pas en mode oh non, tu lis que de la merde, Rachel, non, toi tu lis que de la merde, gros connard, genre. Ouais, non. Non, on est tranquille. Ensuite, c'est terminé. Oh, mais c'était rapide. Ouais, c'est vrai. Ah, on va en faire d'autres, on va en trouver d'autres. Si tu pouvais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Alors franchement, j'adore mon prénom. Ouais. J'adore mon prénom. Raphaël, je trouve que c'est simple, t'as un diminutif qui va vite, enfin tout le monde t'appelle Raph, tu vois, alors c'est facile à retenir, je pense que ça passe à peu près dans tous les pays, tu vois, parce que t'as des prénoms, parfois ils sont très typiques d'un pays, genre c'est compliqué pour toi de le prononcer, des trucs comme ça, donc je pense que ça passe un peu partout, et surtout ce que je kiffe sur mon prénom, c'est qu'il est un peu intemporel, tu vois, Raphaël, il y en avait déjà il y a des centaines d'années, et il y en a de nos jours, et ça a pas vieilli, je trouve, d'un pet. Et genre comme dans 100 ans, je pense qu'il y en aura encore. Je peux me tromper, mais... Non, je pense que c'est comme les Jules, les Gabriel, les Mathieu, Maxime. Ouais. T'en auras toujours un peu, je pense. Chantes-tu dans ta voiture? Ouais, je baragouine quelques trucs si je suis solo, avec une musique que je kiffe, mais sinon chanter sans sens propre. Crois-tu au karma? Ouais, je pense que c'est assez logique. De toute façon, en vrai, si tu reflètes de la merde, que tu fais tout le temps de la merde, à un moment ou un autre, tu prends le retour de bâton, tu vois. Alors, si je sais pas, tu t'embrouilles toujours avec les gens, tu fais que des mauvaises actions, entre guillemets, dans ta vie, à un moment ou un autre, ça va revenir vers toi. C'est même pas une question, enfin, je trouve juste que c'est logique. Si tout le monde te déteste, à un moment ou à un autre, il va t'arriver des trucs négatifs. Ouais, si t'es toujours mauvais avec les gens, ça te retombera dessus. Et à l'inverse, si tu es toujours positif, etc., tu t'entends bien, pas tu t'entends bien avec tout le monde, c'est rien ce que je veux dire, mais au sens où tu essayes de propager le bien. Ouais, t'es positif, c'est de propager le bien, du moins, etc. On va dire ça comme ça. À un moment ou à un autre, si les gens t'apprécient et tout, tu auras des retours positifs, tu vois, on va faire des trucs pour toi, dans le bon sens du terme. Donc c'est même pas y croire, c'est juste logique. Le karma, ce qu'on appelle le karma. Je suis assez d'accord. Quelle est ta saison préférée? Je sais pas, comme tout le monde, ça va être l'été. Mais moi c'est le printemps. Vous voyez, on a trouvé un truc sur lequel on est en désaccord. Déjà, il n'y a plus de printemps, tu passes de l'hiver à l'été, genre à chaque fois. Moi j'aime le soleil quand il fait froid. C'est surtout ça, tu vois. Toi t'aimes le soleil quand il fait froid? En fait, mon temps préféré c'est le matin. Tu vois, quand tu sens qu'il a fait froid la nuit, mais qu'il y a un soleil qui te réchauffe de ouf, tu vois. Genre, c'est vraiment mon temps où, je sais pas, genre, j'ai l'impression que la vie, elle est trop belle. Ouais, ok. Bon, après, le matin, c'est court comme période. Mais après, on est d'accord que l'été, il fait chaud, tu bronzes, ouais, c'est cool, tout le monde est dans un bon mood. Enfin, jamais les gens sont dans un bon mood. Synthétiser un peu de vitamine D. C'est ça. Non, mais c'est vrai, les gens sont plus heureux. As-tu déjà sauté en parachute? Non, mais j'aimerais, franchement, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, j'aimerais. C'est 16 ans, je crois, l'âge légal pour sauter en parachute. Mais ouais, je kiffais, ça doit être cool. Enfin, ça m'intéressait plus que saut élastique, tu vois. C'est vraiment mon délire. Être attaché à un truc. Ouais, mais je sais pas, je trouve que ça fait plus flipper d'être attaché à quelque chose quand tu sautes que juste sauter comme ça en mode parachute. Crois-tu au coup de foudre? Ouais, je pense. Ouais. Enfin, je crois que ça arrive pas si souvent que ça, mais coup de foudre, en fait, je pense que t'as plusieurs termes coup de foudre. Enfin, je pense que tu peux être tombé vraiment amoureux d'un physique comme tu peux tomber amoureux d'une personnalité d'un coup. Mais même au coup de foudre amical aussi. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des nanas et de me dire, j'aime trop, tu vois, genre. Ouais, ou genre on s'entend trop bien avec tout ça. Bah ouais, de toute façon, ça s'appelle bromance. Par exemple, pour les mecs, je sais, une bromance, genre tu t'entends trop bien avec ton pote, etc. Donc, mais ouais, du coup, de toute façon, tu peux tomber amoureux d'un physique ou amoureux d'une personnalité. Ça arrive pas tous les 4 matins, mais tu peux. Allez, on arrive à Ikea, on se gare. Allez, dis-nous juste un aliment que tu détestes. Aliment, genre la réglisse dans les bonbons par exemple, j'ai pas de truc précis, mais la réglisse, je suis désolé, je déteste.
Ok, moi c'est les litchis. Trop bon. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, vous voyez, encore un point sur lequel on est en désaccord. Voilà, on a fait cette vidéo, on sera plus potes. Donc voilà, c'était un best friend tag complètement improvisé. Là, on est arrivé à Ikea. Donc, on va Ikea. Et voilà. Bon, on a fini Ikea, mais en fait, ce que je me dis, c'est que je vais plutôt vous retrouver demain pour la suite de ce vlog, mais ce sera pas la même vidéo. Bah, du coup, en fait, je vous laisse ici. Voilà. J'espère que ce petit friend tag vous a plu, que vous avez appris à connaître un petit peu mieux Raphaël. Et voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Bye. Dans une prochaine vidéo. Bisous. Et on va essayer de trouver des trucs sympathiques. C'est chiant parce que quand tu vlogs, tu sais pas si tu dis des trucs intéressants ou si tu dis n'importe quoi. Et mais souvent quand je me regarde, des fois je me dis, c'est vraiment de la merde. Je leur raconte des trucs et après je me dis mais pourquoi t'as dit ça, machin.